Bonjour les amis, aujourd'hui vidéo sur le serpent. C'est un truggy. Je voulais changer du buggy habituel que je vous présente souvent. On va continuer sur les buggy à l'avenir. Là pour l'instant je pars sur un petit truggy pour changer, pour voir autre chose que du buggy tout le temps. Autre chose que du monster. On va faire du truggy. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé si je vais aller faire les Coralie. Je vais faire de la marque Coralie en présentation. Je vais faire beaucoup de marques. Après, tout ne sera pas fait malgré tout en présentation. Après, toutes les autres, je pense que ça viendra gentiment avec le temps. Pour en finir sur ce petit modèle qu'on a sorti aujourd'hui pour vous présenter. Donc, Serpent, une grande marque de piste. Donc, au niveau qualité de matériel, au niveau qualité des pièces métal, sont très bien. Donc, la voiture est tout en pas inversée. Il y a des choses de moins bien dessus, il y a un petit bémol tout le temps sur les voitures en moyenne, mais sur celle-ci, mécaniquement, elle est très bien. Donc c'est un RTR, Ready to Run, RTR, Ready to Run, T, le Serpent Cobra, T, version truggy, E pour la version électrique. On va faire un petit vision de l'appareil, donc du véhicule. On va regarder comment est fait la voiture maintenant. Donc on a des gros pneus truggy, un gros empattement, contrairement à un buggy. Si on compare l'empattement par rapport à un buggy, en fait, on est vraiment sur un gros empattement. Donc, au niveau des pneus, on est plus large, plus gros en diamètre. Donc, le truggy, c'est un peu marrant comme véhicule parce qu'en fait, on imagine toujours que c'est une voiture qui va être lente parce qu'elle est grosse, ça va être pas forcément mobile dans les virages, rapide dans les virages. Et bien, en fait, c'est tout l'inverse. C'est relativement très véloce dans les virages. Donc, ça passe très bien. L'adhérence et tout ça fait que c'est une voiture qui passe très bien. On a une belle carrosserie Lexan de chez Serpent. Toujours orange, accès orange et noir, bah, c'est la couleur chez Serpent, donc c'est le truc. Donc après, mécaniquement, on a un support en pièces usinées. Donc c'est vraiment des belles pièces dès le départ. On peut l'améliorer si on veut à l'avenir mettre une barre d'Ackerman en 70-75, c'est possible. On peut l'optimiser encore la voiture. Hein. On n'est pas au top niveau de ce véhicule-là, sachant que c'est une version RTR. Il y a la version haut de gamme qui existe. On aura des pièces carbone, on aura plus de pièces encore optionnées. Mais déjà, on a une très belle voiture. Il faut savoir que tout est en pas inversé dès le départ. Les cardans, on a les dimensions en millimètres, plus le petit logo Serpent dessus, qui donne toujours un petit cachet supplémentaire à la voiture. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra, mais voilà. Vraiment une super belle finition, donc on le voit ici 142 mm Serpent. Vraiment on a tout en pas inversé avec les petites hexagones comme les voitures. On a les verrouillages d'amortisseurs avec la vis d'en dessous pour le verrouillage. Donc c'est vraiment les butées basses de réglage. On a des noix de cardan renforcées dès le départ dessus avec des petits cylindres blocs des petits cylindres blocs dedans. C'est une 4 roues motrices, donc 3 différentiels. On n'a pas de slipper au centre, c'est un différentiel aussi. On a un cerveau pignon métal dès le départ. Le petit point négatif sur cette voiture-là, la radio qui est, comme la version thermique, un peu merdique. On dit la vérité. C'est du premier prix. Ils ont mis tout le budget dans la voiture, donc en fait, il n'y avait plus de budget pour la radio. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu sur la fin. Le cerveau qui est un peu juste au niveau puissance par rapport à ce gabarit de voiture. Moi, je pense que ça mérite un cerveau d'une quinzaine de kilos avec une bonne réactivité. Pensez-y dans vos cerveaux, si vous prenez des cerveaux de 20-25 kilos, entre 15 et 20, c'est un peu lent pour du buggy. Si vous roulez sur circuit, ça va être juste. Vous aurez une bonne puissance, il va tourner au sol, mais vous aurez un temps de réactivité. Ça veut dire que quand vous allez arriver dans un virage, vous allez tourner presque un petit peu avant le virage que en temps réel. L'idéal, c'est pour être en temps réel, c'est 0,10. Et là, vous avez pratiquement plus de décalage. Donc, bah, toute la voiture avec, tous les cardans sont traités. Hein. Donc, logiquement, ça ne s'oxyde pas, ça ne rouille pas sur ce véhicule-là. Les amortisseurs, il existe la petite pièce ici en métal en option. À part cette petite pièce en plastique sur la voiture, tout le reste est corps métal, corps fileté métal. Il n'y a pas de pièce plastique. Alors, la bilette en dessous est toujours plastique sur toutes les marques. Donc, ça ne change pas. Ça reste le plus fiable et le plus performant. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. On a des barres anti-roulis avant, arrière. Alors évidemment, on peut, comme tout véhicule, modifier les réglages de barres anti-roulis. Si on veut avoir une plus grande réactivité au niveau de la barre anti-roulis, comme là, et ben on augmente le diamètre et on va avoir une plus grande réactivité en fait. Donc ça c'est... On a un contrôleur de la marque Cobra. Réellement c'est le Lobby Wing, hein, c'est rebadgé, c'est le Lobby Wing. Le cerveau, je ne sais pas ce que c'est comme marque exactement. C'est toujours la marque Cobra. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un cerveau médiocre. Il reste médiocre, on va pas en parler plus parce que c'est pensez, c'est une pièce à changer sur le véhicule.
Le moteur 2000 kV, en TT, on est entre 2000 et 1900. C'est ce qu'on demande beaucoup. Hein. On cherche beaucoup du bas moteur. Pensez que si vous allez prendre du 2200 de mettons kV, on perdra un peu de bas moteur. Donc l'idéal, c'est, si vous voulez de la pointe, le 2002 c'est le top. Si vous voulez quelque chose de très réactif au démarrage, le 1009-2000 c'est le meilleur compromis, je trouve. Donc dessus, au jour d'aujourd'hui, on va mettre deux batteries 7V4. C'est un montage de chaque côté, donc ça fait 14V8. À l'avenir, nous, on va peut-être s'amuser, pourquoi pas le mettre en 2x14V8. On va un peu plus blinder les amortisseurs de façon qu'il encaisse le poids, parce qu'on va le lester un peu plus du coup. Mais on peut le faire sans problème. Donc à l'avenir, pareil, nous, on va faire sauter les prises XT60, enfin non, excusez-moi. À l'avenir, on va faire sauter les prises, on va virer les prises DIN, parce que pour moi, c'est trop juste pour du 1/8e. Le DIN, c'est bien pour tout ce qui est un dixième, ça passe. Tout ce qui est un huitième, ça doit passer en XT90. Ou à la limite EC5, j'aime pas les EC5 parce que je trouve qu'elles sont chiantes à monter. Elles marchent bien, mais elles sont chiantes à monter. La XT90 c'est top. Elle est pas chiante, elle est bien cachée, elle est bien finie. Moi je suis assez fan de cette prise là. Et ben moi je vais vous proposer les gars un petit essai routier maintenant. Moi. Bon, mon petit Yann, il marche bien. Et ben après cette session, on peut dire qu'il marche bien. Il marche bien. Donc on s'est bien amusé, terrain de BMX. Prochaine session les amis, sur un vrai terrain de piste. Pour voir vraiment, là on a fait du jump assez important. Les hoops sont un peu démesurés par rapport à ce genre de véhicule là. Malgré que c'est un truggy, donc ça passe sans problème. On a pu voir ça. On est sur un terrain de crawler. On s'est amusé les amis. Pour ceux qui vont vouloir s'amuser, d'ici peu, semaine prochaine. N'hésitez pas à me demander, il y aura des autocollants Team JMR
Ces petits autocollants que j'ai fait en plus, demandez au magasin, je vous les donnerai, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et ben le petit Cobra, pour moi, il est validé, c'est un produit qui marche bien. Si vous voulez vous faire plaisir, un produit fiable, performant, et ben on peut dire que c'est réussi. C'est pas mal. C'est réussi, ça marche. Et puis à des prochaines aventures les amis, prenez soin de vous, et puis à très bientôt.